Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de votre quinzaine de mois de juillet, donc du 15 au 31 juillet 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant cette quinzaine avec le petit oracle des fées. Ensuite on va voir les énergies générales avec l'oracle des portes de l'intuition ainsi que l'oracle des nombres. Et on ira voir avec l'oracle vie antérieure ici. Voilà, la couleur un petit peu de votre quinzaine. Ensuite, on ira voir évidemment avec l'oracle mission de vie, côté activité, énergie d'action. Du côté relationnel avec l'oracle chakra du cœur qu'on développera avec le tarot de Light Seers Tarot. Et puis, un précieux conseil, message du tarot des anges pour conclure ce tirage. Allez, c'est parti pour vous. Les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Donc je rappelle que c'est un tirage général. Que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site internet julieguidance.com qui est dans la barre de description sous la vidéo. Voilà. Oui, c'est bon, on peut y aller. Donc pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour cette quinzaine de juillet, du 15 au 31 juillet, quels sont les messages pour les Gémeaux ici? Hop là. Vous avez la curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Donc là, on vous invite vraiment à vous lancer dans de choses complètement nouvelles et inattendues. Partez à la découverte de l'inconnu. Voilà. Donc si on vous fait une proposition, je ne sais pas, de partir un week-end, de faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, on vous invite à y aller. Voilà. Profitez, profitez. Allez. Les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour cette quinzaine de juillet, du 15 au 31 juillet 2020, qu'est-ce qu'on vous dit ici pour les Gémeaux? Ah, j'adore cette carte-là, elle est magnifique. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. On vous parle de destinée ici. Là, c'est vraiment la destinée. On vous dit ici que vous avez des choses à découvrir, vous avez des choses vraiment à apprendre. Il y a peut-être un tournant, un virage là qui peut s'ouvrir pour vous durant cette quinzaine. Il y a quelque chose d'important ici qui se met en place. Le grand plan, c'est vraiment la destinée. Et là, c'est pas rien. Hein. C'est quand même quelque chose qui est important, qui va peut-être, vous allez découvrir, je sais pas, une nouvelle passion, une nouvelle rencontre, je sais pas, un nouveau métier, quelque chose qui va vraiment changer, chambouler un peu vos plans, votre vie, d'une manière générale. Hein. C'est important. Vous êtes vraiment dans une période qui doit être importante pour vous. Il y a une belle transformation. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose ici qui est très important. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, durant cette quinzaine? La foi. Ayez confiance, faites confiance vraiment en votre étoile, en votre bonne étoile, en votre destinée, à l'univers. Faites confiance. Il y a une forme de lâcher prise aussi. Hein. Il y a une dimension spirituelle avec la foi hein, aussi. Bon, ben vous avez des énergies absolument incroyables. Allez, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour cette quinzaine de juillet, du 15 au 31 juillet. Qu'est-ce qu'on vous dit? Génial ça. Ok, on vous parle de maladie, d'accord. On vous dit ici que peut-être vous vous sentiez, soit vous êtes tombé malade récemment, ou vous vous sentez vraiment bien fatigué, ou en tout cas votre santé a été un peu impactée ces derniers temps. Il y a vraiment l'idée ici, avec ce grand plan, qu'il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose qu'il faut que vous changiez certainement. On vous parle ici de transformation. On peut voir effectivement cette chrysalide avec cette aile de papillon qui commence à sortir. Vous voyez ? Il y a quelque chose qui est sur le point de se transformer et de changer ici. On vous dit que ça fait partie de votre destinée.
Avec la foi, on vous invite à être dans l'accueil de ce qui se passe, l'accueil de choses nouvelles. Peut-être que vous allez, pour moi, vous partez à la découverte de l'inconnu, vous allez partir peut-être sur quelque chose que vous n'avez jamais essayé. Alors, ça concerne la santé. Donc, j'ai vraiment le sentiment que pour certains, vous allez vous peut-être changer d'alimentation, changer votre mode de vie, changer des choses qui étaient toxiques pour vous. Peut-être vous allez arrêter de fumer, peut-être que vous allez, voyez, faire attention à vous. Parce qu'il y a des problèmes de santé, peut-être récurrents, peut-être que vous avez, je ne sais pas, des douleurs, ou alors vous tombez souvent malade, vous avez des bronchites, vous avez à répétition Et là, il va falloir essayer de comprendre pourquoi, quand même. Hein, parce que c'est pas bon. Votre corps, il vous dit ce qui ne fonctionne plus, ce qui ne va pas. En fait, nos maux, en général, on appelle la maladie. Je ne sais pas si vous connaissez le livre, alors comment il s'appelle ? Je crois que c'est Martel, oui, Jacques Martel, c'est ça. Le dictionnaire des maladies. Mal a dit, c'est-à-dire que le mal vous dit quelque chose. Votre corps vous parle, votre corps vous parle. Donc là, on vous dit que vous avez quelque chose à comprendre. Ça fait partie de votre chemin de vie. Hein. Ça fait partie vraiment de votre chemin de vie, de votre destinée ici. Ok, allez, on va voir. On va voir ce qui se passe. Donc on parle effectivement de soucis de santé, de quelque chose qui est assez récurrent et qui vous demande de réfléchir et quelque part aussi de développer peut-être le côté spirituel, hein, votre foi, votre confiance. Peut-être qu'il va falloir lâcher prise un petit peu aussi hein, sur l'idée du contrôle. Alors, au niveau activité, on vous parle de l'éveilleur éclairé. On vous dit ici, avec cette carte-là, que pendant cette quinzaine, vous allez être quelqu'un de très... vous allez faire preuve d'intelligence en fait, vous allez faire preuve de clairvoyance, d'intelligence, d'instinct. Vous allez peut-être être beaucoup plus efficace, beaucoup plus... voilà, vous allez avoir cette capacité à enseigner aussi à vos collègues, peut-être si vous travaillez, vos collègues de travail, je sais pas. Il y a l'idée ici d'éveiller les gens, d'être dans cette dimension d'enseignement. Hein. Vous allez en tout cas vous sentir plus à l'aise à ce niveau-là. Votre capacité de savoir et de réflexion vont être développées. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à votre activité pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, durant cette quinzaine? Ouf. On vous parle ici de l'énergie de la 3 d'épée, qui parle de douleur. Alors c'est intéressant parce qu'on parle de maladie ici, de douleur. Hein. On est dans la douleur. Donc peut-être que vous avez été en maladie ces derniers temps, vous étiez en arrêt de travail, il y a quelque chose comme ça, et l'idée ici d'apporter des réponses. Vous allez peut-être apporter des réponses justement, apprendre des choses peut-être à vos collègues de travail. Je ne sais pas pourquoi il y a cette notion-là. Peut-être que vous allez vous faire suivre par quelqu'un et vous allez le conseiller, le recommander à des collègues de travail. Je ne sais pas. Bon, ça peut parler à certains. Mais là, il y a vraiment l'idée ici de douleur. Hein. On parle de douleur, vous vous êtes peut-être fait mal au travail. Il y a quelque chose comme ça qui est récurrent. Et là, on vous invite vraiment à prendre conscience de quelque chose ici au niveau de votre activité. Hein. C'est quelque chose qui ne vous convient peut-être plus. Ici, vous avez l'as de bâton. Et l'as de bâton vous parle d'instinct. Elle vous parle d'instinct, du feu intérieur, de votre foi, peut-être les choses que vous ressentez au fond de vous. Vous avez peut-être envie de changer d'activité. Vous avez peut-être envie de rentrer dans une nouvelle, je ne sais pas, une nouvelle formation. Quelque chose qui vous attire. Parce que votre métier ou votre activité ne vous convient plus. Vous vous êtes peut-être blessé et là vous dites c'est stop, c'est terminé. Vous voyez ? Il y a l'idée ici avec l'as de bâton de reprendre vraiment cette dimension d'envie, d'instinct, de nouvelles passions peut-être, de quelque chose de plus passionnant pour vous. Là, on vous parle avec la carte du pape, du hiérophante, c'est vraiment la sagesse, cette notion de sagesse, cette notion aussi d'enseignement. On est vraiment là-dessus. Hein. Peut-être que vous êtes aperçu que vous étiez quelqu'un de capable d'enseigner, voilà, et que vous allez vous sentir plus à l'aise à peut-être former des gens, former des personnes, enseigner, voilà, sur, je ne sais pas, il y a cette dimension d'enseignement ici. Hein. Il y a quelque chose que vous devez comprendre de toute façon.
Là, vous avez cette énergie de la reine de bâton qui vous parle d'indépendance. Peut-être que pour certains, vous réfléchissez à changer de métier, à travailler en tant qu'indépendant ou à votre compte, mais il y a l'idée ici de plus d'indépendance. La reine de bâton, c'est l'entrepreneuriat, mais aussi elle me parle d'indépendance. Hein. Ouais, c'est une énergie comme ça Il y a quelque chose de nouveau. Hein. Il y a une prise de conscience, il y a quelque chose de nouveau qui vous appelle, qui vous attire ici. Au niveau d'une activité, de quelque chose, une nouvelle passion peut-être. Mais ça fait suite à peut-être un problème de santé ou à une blessure. Vous voyez, on est vraiment là-dessus. Hein. Vous avez quelque chose à comprendre. De toute façon, c'est sûr, vous avez quelque chose à comprendre par rapport à cette situation-là. Et vous allez en tirer vraiment le meilleur parti. Vous allez apprendre. Et vous allez vraiment pouvoir... de l'as de bâton, vous passez à la reine de bâton, quoi. Vous allez pouvoir saisir ce bâton et vraiment en faire quelque chose de bien, hein, de chouette. Hein. Ensuite, on vous invite à faire preuve de patience et à laisser les choses s'enraciner et à... Vous voyez ? Donc il y a un projet pour moi ici, il y a quelque chose, il y a de nouvelles idées, de nouveaux projets qui peuvent se mettre en place, hein, au niveau de votre activité ici. Allez, on va voir du côté relationnel et sentimental pour vous les Gémeaux. Allez, relationnel et sentimental pour vous les Gémeaux. On vous dit ici que ça fait partie vraiment de votre destinée. Hein. Donc c'est quelque chose de très très important. Peut-être que vous allez comprendre effectivement que votre corps vous dit il est temps de changer d'activité, ça ne fonctionne plus, il y a quelque chose d'autre pour toi. Voyez l'idée? Parce que peut-être que vous avez demandé déjà, hein, vous avez déjà demandé de l'aide à l'univers ou quelque chose du genre. Ok, on vous dit ici qu'au niveau relationnel et sentimental, qu'il y a quelqu'un ici, peut-être avec qui c'est terminé ou avec qui il y a eu des tensions, un éloignement, avec qui c'est pas pour vous, tout simplement. On vous dit que ce n'est pas votre âme sœur, dans le sens où cette relation n'est pas forcément... c'est pas le reflet de ce que vous cherchez. Pourquoi? Parce que soit vous avez la flamme, vous avez des sentiments, et ce n'est pas réciproque, voilà, soit l'inverse. Mais il y a quelque chose. Il y a peut-être une flamme qui s'est éteinte. Il y a quelque chose, il y a une dispute, une rupture, un éloignement. Voilà. Donc on vous dit ici, ne vous acharnez pas peut-être à vous épuiser dans une relation qui finalement n'est pas pour vous. En tout cas pour cette quinzaine, c'est ce qu'on vous dit. Ok, du 15 au 31 juillet pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, au niveau relationnel et sentimental, durant cette quinzaine. Oui, vous êtes dans une énergie de manque ici, de rejet. Peut-être que vous vous êtes séparés, vous vous sentez un peu seul, vous vous sentez mis à l'écart, vous vous sentez rejeté, vous vous sentez voilà, dans une énergie de manque. On vous dit ici qu'il est peut-être temps, effectivement, de prendre soin de vous-même. J'ai vraiment le sentiment, avec cet as de pentacle, qu'il va vraiment falloir prendre soin de vous. Parce qu'il y a l'idée de maladie, de quelque chose qui ne fonctionne pas, de déséquilibré. Voilà, hein. Y a quelque chose de déséquilibré dans votre vie qui fait ici que votre corps vous montre ce qui ne fonctionne plus. Que ce soit au niveau activité professionnelle ainsi qu'au niveau relationnel, il est temps de prendre soin et de nourrir un peu votre... Alors moi la graine que je vois ici, ce denier, hein, cette graine qui est chouchoutée, j'ai vraiment le sentiment que c'est votre épanouissement personnel, cette graine. Vous avez besoin d'un renouveau, vous avez besoin d'autre chose, vous avez besoin de partir sur un nouveau projet, quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus solide. Vous avez besoin peut-être de guérir et du coup de prendre soin de votre santé. Pour moi, l'as de pentacle ici me parle de votre bien-être. Voilà, c'est ça. De votre bien-être personnel, de votre développement personnel, de votre épanouissement, tout simplement. Voilà. Encore une fois, vous avez le pape. Donc le pape ici, en fait, voilà, il vous dit que vous êtes en train de comprendre une situation, vous êtes en train d'apprendre, de vous apercevoir qu'il y a des choses, voilà, on vous montre le chemin, la vie vous montre le chemin, et vous êtes en train de prendre conscience de ça, qu'il y a autre chose pour vous. Il y a la dimension vraiment spirituelle, et il y a vraiment d'autres choses qui sont plus pour vous ici. Et vous avez encore une fois l'as de bâton.
Pour moi, il y a un nouveau départ. Hein. Il y a peut-être une nouvelle passion, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui peut effectivement, une nouvelle rencontre, hein, qui peut vous aider à vous reconnecter. Une rencontre peut-être amicale. Alors, avec l'as de bâton, on est vraiment sur... il y a quand même un petit feu intérieur. Hein. Il y a peut-être une attirance, une passion, quelque chose comme ça. Mais il y a l'idée ici de prendre soin de soi d'abord. Voilà, hein, la reconnexion avec sa santé, avec son bien-être, ici. Parce que là, il y a une souffrance qu'il faut guérir. Hein. Il faut lâcher ces énergies-là. Hein. Donc là, on vous dit que pendant cette quinzaine, vous allez pouvoir repartir sur quelque chose de beaucoup plus sain pour vous. Voilà. On est sur le fait de s'apercevoir qu'il y a quelque chose de mauvais, de toxique, qui peut-être nous rend malade. Hein. Bon, alors ça peut être effectivement nous rend malade au niveau fatigue, au niveau angoisse, au niveau stress peut-être. Mais ça peut être également des blessures, des maladies récurrentes, des douleurs. Donc il y a des choses vraiment à vraiment écouter, regarder, des choses à apprendre. Et vous allez vous apercevoir que vous n'êtes peut-être pas sur votre chemin. Et là, on va vous remettre sur votre destinée, quoi. Hein, sur ce qui vous est destiné réellement. Donc il y a des prises de conscience à avoir. Et je pense que vous allez bien cheminer hein, durant cette quinzaine. Vous allez bien comprendre certaines choses. C'est très intéressant. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens ici pour vous. Hop. Alors, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, durant cette quinzaine, donc du 15 au 31 juillet 2020. Hop. Vous avez la 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. Vous voyez, on parle encore de blessures ici. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Ah bah oui, complètement. Hein. Dimension spirituelle, le grand plan, la destinée. Absolument. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Donc là, on est clairement sur un renouveau, sur le fait de se reconstruire et en même temps de se redonner une forme de priorité, surtout au niveau de votre épanouissement personnel et de votre bien-être. C'est très important. Hein. C'est vraiment votre bien-être qui sera mis à l'honneur durant cette quinzaine ici. Hein. Vous avez vraiment besoin de comprendre quelque chose, de guérir des blessures. Voilà. Et puis aussi, peut-être de vous remettre d'une situation de santé qui a été difficile. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et puis, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine de juillet. Et je vous dis à tout bientôt.